Esrim et Sheva nagent dans une obscurité presque totale, hormis la faible persistance des lumières de la ville-phare qui s'éloigne derrière eux. Peu de distance les sépare maintenant du No Man's Land. Si Esrim ne cède pas à la panique, c'est parce qu'il est aux côtés de Sheva. Elle lui procure le courage nécessaire. Il l'admire d'autant plus qu'elle est une nageuse d'exception. Elle a pratiqué ce sport quotidiennement dans le cadre de ses activités militaires de nageuse de combat. Esrim fait ce qu'il peut pour être à la hauteur, à chaque fois qu'ils entendent le sifflement léger d'un drone de surveillance qui passe au-dessus d'eux. Ils s'arrêtent de nager et mettent la tête sous l'eau. L'eau est fraîche, mais ils sont protégés de l'hypothermie grâce à leur combinaison. Elles s'adaptent à la température et produisent la chaleur nécessaire. Elles sécheront aussi très rapidement hors de l'eau. Ce n'est que le début du printemps austral, mais le temps est relativement clément. La côte se profile nettement maintenant. Elle laisse apparaître les ombres d'une végétation dense. Esrim et Sheva se réveillent avec l'aube naissante. Ils ont dormi très peu. La petite plage est déserte et la mer calme. Le ciel se dévoile progressivement, laissant augurer une belle journée de printemps. Ils décident de suivre la côte pour ne pas s'enfoncer dans l'inconnu végétal du No Man's Land. Il n'existe plus, depuis fort longtemps, aucune sorte de route terrestre goudronnée ou ferrée en état d'être empruntée. Aussi, il leur faut prendre la bonne direction afin de s'éloigner d'Auckland. Leur premier but est de rejoindre la rivière Waiuku, qui forme un long cul de sac marin de plusieurs kilomètres. C'est un bon point de repère pour continuer vers le sud. Esrim la situe légèrement sud-est. Ils ne pensent plus en ce moment à rejoindre Oban. Cet objectif semble si éloigné de leur réalité présente. Pourtant, ils doivent continuer sans se poser d'autres questions que celle d'arriver à leur but. Esrim tente une gélule full food à Sheva et ils commencent à marcher. Depuis la révolution du Life Take Time, les notions de durée et de date ne s'expriment plus avec des horloges atomiques et des calendriers astronomiques. Cette division du temps a été abolie au profit d'un temps biotechnologique dont l'unité de base est le Biotech Time, ou BT. Le BT est calculé pour chaque habitant par les méga-ordinateurs quantiques logés au sein du Life Take Time Center de la ville phare, la mégalopole la plus importante d'un territoire. La période du temps global qui s'écoule pour les habitants ou lower class depuis le début du Life Take Time se décompose en deux temps, le temps réservé et le temps libre. Le temps réservé est consacré aux tâches dues pour chaque habitant à l'administration du territoire. Le temps libre occupe tout le reste du temps. Le principe consiste en un décompte d'unités de temps BT libre ou BT réservé à disposition de chaque habitant. Lorsque le temps libre imparti est écoulé, on passe au temps réservé et inversement. L'unité de temps BT se détermine à l'aide d'une analyse des paramètres biologiques personnels comme le rythme cardiaque, l'état physiologique des organes et membres du corps, ainsi que l'état émotionnel ou psychique. L'unité est recalculée en permanence en fonction de la variation de ces paramètres biologiques. Le décompte du temps réservé peut s'accélérer ou ralentir en fonction de la redéfinition de l'unité de temps. L'unité de temps BT réservée n'est donc pas fixe, mais variable. Chaque habitant envoie automatiquement au Life Take Time Center ses paramètres personnels grâce à la nanopuce implantée dans son cerveau. Chacun reçoit en retour son décompte de temps réservé, exprimé en BT, disponible, et affiché en permanence sur son holobeam et son holoway. L'aménagement du temps réservé de chaque habitant dépend de son état biologique. Cela permet surtout de gérer le temps réservé raisonnablement en fonction du stress, de l'état psychologique et émotionnel, des maladies, des accidents et autres désagréments de la vie. Le temps réservé doit s'effectuer pour chaque habitant uniquement dans son UDH, unité d'habitation. Le temps libre est une somme forfaitaire de BT de durée fixe. Son dépassement est sanctionné négativement sur le crédit social qui autorise ou limite les droits de chaque habitant. Ainsi contraints, les habitants doivent éviter de trop s'éloigner de leur UDH durant la période finale de leur temps libre. Les membres de l'upper class ne sont pas assujettis aux notions de temps libre et de temps réservé. L'upper class possède sa propre unité BT. Elle est fixée pour chaque nouveau jour par l'Union mondiale et pour tout le monde technologique. Cette caste supérieure jouit d'une grande autonomie sur le plan temporel, mais elle doit faire preuve d'une attitude responsable. Elle a des devoirs à respecter envers le territoire. Dans le cas de manquement manifeste à ces devoirs, un membre de l'upper class sera sanctionné sur son patrimoine financier par le gouvernorat du territoire. Quant au calendrier traditionnel des jours, semaines, mois, siècles, etc., il n'existe plus. Un simple compte de jours a été démarré
depuis le début de l'ère Life Tech Time. Chaque jour qui passe est un jour plus un. Aujourd'hui est le jour 7755. Hier était le jour 7754. Et demain sera le jour 7756. Le jour nouveau est signalé par une annonce et un bip envoyé par le Life Tech Time Center du territoire sur tous les Holoways et les Holobeams. Dans le monde technologique, le temps n'est plus un repère collectif. Les agendas, les anniversaires, les commémorations ne sont plus de mise. Le souvenir d'un passé commun n'existe plus. Les hommes ne marquent plus les époques de leurs empreintes. Seul compte ce qui advient. Le temps est uniquement un compte mécanique de nombre d'unités qui s'écoulent de la naissance à la mort. Les cimetières ont disparu. Les hommes s'effacent sans sépulture. Leurs restes organiques sont recyclés dans des usines comme les autres déchets sans aucune différence. Le nombre d'unités de temps vécues reste la seule trace d'une vie, que l'on soit membre de l'upper class ou de la lower class. Cette trace est conservée dans une salle du gouvernorat, dite salle des archives de la vie. Vivre le plus d'unités de temps possible, voilà l'ultime richesse. Et la finalité dans cette société, on accumule du temps comme on accumule des richesses ou des produits numériques. Le monde technologique se vit uniquement comme un pur monde de consommation.